Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc je disais, je n'ai pas rien foutu, j'ai fait mes devoirs consistant en... Oh, Garance TKT 199, Ligue Diamant 3, Mamma mia. Fogilance. Oh, mon dieu, mais Fogilance est connecté. Oh shit. Fogilance est connecté, comment ça va Eva? Donc j'ai fait mes devoirs consistant en... Prérequis pour l'ébène, Terminado Monado. Songe pour l'ébène, Terminado Monado. Nous allons donc entamer, pour de vrai, en bonne et due forme, les quêtes du Dofus Neben. Faut que j'aille voir Volcar Ragnar, je pense. Enfin, absolument. Nous allons à la lande de Sidimoth. Pas fou, et toi? Oh, qu'est-ce qui se passe? Viens dire à Eva que tout va bien à la vie. En fait, je sais pas, elle a dit que ça allait pas. Oh. Oh. Yo. En fait, oh. Yo. Et donc le plan du jour, si possible, c'est de taper Bethel Akarna. Tu sais qui est Bethel Akarna? Non. Mais c'est... Si je dis pas de conneries, pourrait que je dise ces conneries. Je pense que c'est un des membres de la fratrie. Parce qu'il y a deux... en gros, il y a la... Il y a deux gros mobs dans Dofus, dans les donjons de sang, qui s'appellent Bethel et Solar. Et ils ont, en gros, ils ont des tours ensemble. Et c'est les tours de la fratrie. Donc la fratrie, en général, dans Dofus, c'est les oubliés. Yano, t'en fiches, hein, de ce que je raconte. Ah, on est rendu au comique. Bienvenue, Mélodie. Il est con celui-là. Qu'est-ce que j'écoute comme merde, allô? Talk Dirty to Me en country? Ils sont fous, les gens. Ils sont malades, hein. Oh, bah tu l'écoutes pas, c'est quoi ce... Qu'est-ce que je vais me mettre? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sérotonine Boost. Il y a un gars qui me fait la morale sur la dépression. Faudrait que t'arrêtes de parler aux gens, hein. C'est un bolos. C'est encore un faqueux, ça. Les faqueux, c'est tous des... On va venir lui mettre des coups de boule. Coup de boule, coup de boule, coup de boule, bam bam, boum boum, coup de boule, bam bam. Regarde Mélodie. Oui. 12 797. Sur 14 000, on avance. C'est bien mon frère, pour avoir ta belle ornement. Le bel ornement. Ornementure. La monture. Eva, est-ce que je vais te remettre un petit peu de bonne humeur? Même pas, c'est Moi, un ça Discord m'a mis 2. de bonne humeur. Mais tège-le en fait, c'est qui? C'est quoi? Montrez Crocobian. Cette lueur malsaine, cette soif de bataille et de gloire, je Regarde reconnais l'achat enfin du l'épée que jour. j'ai forgée. C'est ça l'achat du jour. Non mais je peux pas le montrer, l'autre achat du jour il est trop gros. C'est un joli philodendron. J'ai une magnifique collection de philodendrons. Donc ça c'est le nouveau, enfin un des deux nouveaux philodendrons du jour. Celle-ci offerte par Monsieur Hydrog. Merci Monsieur. Grâce à l'argent C'est beau, hein. de personnes, car actuellement je suis à moins 9 sur mon compte. Oh mais pourquoi? Quoi? Bah on est le 25. Je vais te Ce sera montrer. bientôt la paye. Je vais te montrer l'autre, je vais aller prendre une photo. Plainte. Je reconnais bien l'épée que j'ai forgée. Tu as réussi à redonner à Crocobur sa splendeur d'antan. Je me félicite de cette réussite. Pour l'heure, l'épée de Jade est tienne. À toi de te servir de son pouvoir pour atteindre ton objectif. Et n'oublie pas notre marché. Dire que vous reviendrez lorsque vous en aurez terminé avec Crocobur. Regarde. Je vais voir Meriana. Reparti. Attends, je te l'envoie sur Discord. Direction Meriana. Alors le village des éleveurs en avant. Wow. Voilà, donc cette quête, pour remettre un petit peu dans le contexte, consistait à faire 12 étages de songe à partir du niveau 200. De l'étage 200. Ce que j'ai fait avec mes bons bros. Je te l'ai envoyé sur Discord et regarde, elle fait ma taille. Genre vraiment, elle fait ma taille. Je suis à moins 30. Carré. Finalement, est-ce que c'est pas ça la liberté, être en négatif sur son compte Et bancaire? c'est aussi un gros philodendron. J'aime trop les philodendrons. Voilà. C'est ma vie de folie avec les philodendrons. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai beaucoup. Voilà. Je suis contente. Et qui a convaincu qui d'acheter quoi? Oui. Alors au début, je voulais pas l'acheter le gros philodendron. Au début, j'avais pris celle que je t'ai montré avant. Et une autre que je voulais mettre dans l'aquarium. Enfin bref, on s'en fout. Et je passe devant la grosse là, j'étais en mode waouh, mais c'est trop beau. Mais en même temps, honnêtement, tu vois, c'était cher parce que
Et sauf que d'habitude, je prends Louis avec moi quand je fais du shopping parce que c'est un peu mon assurance de pas faire n'importe quoi. Parce que quand je commence à vouloir acheter un peu des trucs par convulsion, toi il me dit toujours non, non, par convulsion. Compulsion. Compulsion, merci. Oh, acheté. par. Compulsion. Compulsion, merci. Il me freine, tu vois, toujours. Non, t'en as pas vraiment besoin, non, c'est quand même cher, ou juste des fois il me prend, puis non. Voilà, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, il va me freiner. On passe devant cette merveille, et puis après on va dans un autre rayon, puis j'étais en mode, putain, c'était beau quand même. Il me dit, pourquoi tu la prends pas? C'est cher quand même. Il me dit, mais regarde, t'en as déjà une dans la main, donc celle-là, puis l'autre, et l'autre, j'en avais une autre dans la main, il me dit, voilà, ça fait déjà un prix, voilà, si tu rajoutes pas énormément plus, ça te fait la belle grosse, quoi. Je te dis, oui, c'est vrai. Et après, du coup, celle-là que j'avais dans la main, je te dis, mais ça m'embête, parce que franchement, celle-là, elle est trop belle, franchement. Trop belle. Il dit, bah, si tu veux, je te l'offre, et puis toi, tu t'achètes l'autre, et je t'en mode, ah. Voilà. Voilà. Donc il m'a complètement fait creuser le trou, il m'a aidé à creuser le trou pour m'enfoncer dans l'achat d'une plante onéreuse, mais qui est magnifique. Fallait changer les étiquettes, comme la dernière. Tu sais que j'y ai pensé, mais vu qu'il était là, je pouvais. Pour de vrai? Parce qu'en fait, des en gros bâtons comme ça, il y en avait des différentes, il y en avait 3 différentes. Et donc t'en avais une très chère, une moyenne, celle-là c'était la moyenne, et une entre guillemets pas chère. Et je voulais échanger l'étiquette de celle-là avec la pas chère, mais avec Louis à côté, je ne peux. Il faut vraiment arrêter ça, hein. La malhonnêteté, c'est mal. Je vais partir encore à ça avec C'est Mélo. mal. Je sais pas si je te l'ai déjà raconté, mais quand je faisais mes études d'art plastique, j'étais à Tourcoing. Et j'avais mon appartement à Tourcoing. Et j'allais faire mes courses avec un petit caddie comme les vieux pour aller au marché. Et parce que je prenais pas la voiture parce que c'était chiant. Et les courses, ça faisait trop lourd, tu vois, pour... Oh putain, je crois qu'il y a des nouveaux nids d'araignées. Pardon, j'étais en train de bader. Et donc, je prenais mon petit caddie pour aller faire les courses. Je mettais mes courses dans le petit caddie, je reprenais pas un caddie à côté. Et je passais toujours en caisse auto. Et vu que j'avais une tête de fille qui ne fait pas de bêtises, on ne regardait jamais le fond du caddie. Je laissais toujours un truc au fond de mon petit chariot. Du coup, Auchan m'a fait beaucoup de cadeaux pendant mes 3 années d'études. Au début, c'était des petits trucs, tu vois, en mode « Oh, je vais pas faire ça quand même !» Genre, je laissais, je sais pas, un pot de sauce tomate, je dis n'importe quoi. Et un jour, j'ai fait une dinguerie. Parce qu'en fait, j'avais l'habitude de m'acheter des gros packs de blanc de poulet. Parce que quand t'achetais en plus gros, ça revenait à moins cher. Puis tu sais, je les congelais, puis j'en avais pour un moment. Et un jour, j'ai laissé mon gros pack de blanc de poulet au fond du chariot. Il y en avait genre pour 20 balles, tu vois. Je me suis sentie mal, mais je l'ai quand même fait. Voilà. Mais à force, tout le long des 3 ans, je pense qu'Auchan m'a bien fait au moins 200 balles de cadeaux, je pense. Voilà. Et là, Louis, il est pas content, Non mais la prescription pour parce que t'étais jeune et con. Mais maintenant t'as l'âge. T'as largement passé l'âge de voler des trucs, hein. Hein. Il y a un petit peu de kleptomanie là-dedans, hein. Non. La vie, c'est cher. Je suis désolée, mais l'autre fois... La vie, c'est cher pour les gens qui n'ont pas les moyens. Tu te considères comme n'ayant pas les moyens? La dernière fois, pour un caillou, c'était abusé. Pour un caillou. C'est le prix des choses, là, Mélodie. Ok, c'est une vraie belle plante. C'est le prix des choses. Un caillou. Oui, mais t'y as pensé, c'est-à-dire que t'aurais pu le faire. Le jour où tu vas te faire prendre... Alors, t'as de la chance que t'es une fille. Le jour où tu vas te faire prendre, tu vas faire... Pardon. Et il va rien t'arriver. Mais quand même mal. Moi, je me suis jamais fait prendre. T'es vraiment quelqu'un. Hein. Je vais te raconter aussi qu'un jour, je lui ai volé un t-shirt. Mais il l'a su très longtemps plus tard. Oh. Maintenant, il le sait. Hein, donc, Oh, paradis. Attends, quoi? C'est la fin de quoi, ça? Donc, c'est pareil, quand j'étais à Lille, Free il y a un Ghost. grand, à Tourcoing, à côté, il y a Lille, il y a un grand centre commercial avec plein de magasins. Et donc, un jour, je rentre dans un magasin dont je ne citerai pas le nom, au cas où. Et c'était pendant les soldes. Du coup, il y avait plein de monde. Genre, vraiment, le magasin était bondé de monde. Et en fait, dans ce magasin-là, dans la partie pour hommes, qui était genre face à la caisse. Mais en fait, il y avait tellement de monde que personne ne voyait rien. Ils faisaient des packs, en fait, de 3 t-shirts qui étaient dans des boîtes en carton, si tu veux. Et il y avait, du coup, vu que c'était les soldes et que les gens font n'importe quoi pendant les soldes, il y avait des boîtes de t-shirts qui étaient éventrées. Donc les t-shirts, ils étaient plus dans leur boîte,
Sauf que le prix, l'anti-vol, tout ça, c'était sur la boîte en carton, pas sur les t-shirts. Et du coup, vu qu'il y avait plein de monde, ça avait beau être vraiment face à la caisse, j'ai regardé, je vois un t-shirt, je vois que c'était la taille de Louis, c'était un beau t-shirt, je me suis dit, oh, allez, je le fais pas, je fais genre, je le regarde et je le glisse dans mon tote bag, ni vu, ni connu, je ressors de là, mais j'étais avec 2 de mes potes en plus, et mes potes n'ont rien vu, je suis ressortie de là, je les ai regardés, puis ils voyaient que j'avais une tête coupable. Ils me disent, Bélo, t'as fait quoi et tout? Je dis, mais vous m'avez pas vu? Tu dis, non, qu'est-ce que t'as fait? Je dis, je suis repartie avec un t-shirt et ils m'ont regardé en mode, mais t'es sérieuse? Non mais... Et en plus, tu me l'as offert, quoi. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je lui ai offert sans lui dire que je l'avais volé, parce que je sais qu'il déteste ça. Mais il était content, tu vois, parce qu'il était beau le t-shirt. Et un jour, je lui ai avoué, je sais plus comment c'est venu, je sais plus si j'étais bourrée ou quoi, j'ai dit... Un jour, je lui ai avoué, j'ai dit, bah en fait, chérie, je te l'ai jamais dit, mais le t-shirt que t'as sur toi, là, en fait, je l'ai volé. Il m'aimait plus après. Bah, en même temps, justifié, non? Oui. Un petit peu justifié, non? Je sais pas, enfin... C'est pas terrible de voler. Je t'apprendrai. Et t'as même pas. Non. C'est que j'ai... Ah ouais, t'en as à ce niveau-là. Je vais t'apprendre aussi, Eva. J'ai fini de faire mon stuff tank. Mmh. Bon, le chat, faut que je vous parle. Parce qu'au final, avec le Dofus Ivoire, je me suis décidé à lâcher... À la base, j'avais dit, je n'achèterai pas la cape d'Anéris. Et le bouclier d'Anéris, c'est trop cher, c'est 3 millions chacun. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu les as achetés. J'ai acheté la cape d'Anéris et il me manquait 2% de réseau. J'ai acheté un bouclier exo 2% de réseau qui m'a pas coûté 3 mais 5 millions. Donc résultat, j'ai tout craqué mon slibard, mais 5551 PV. J'aimerais beaucoup avoir 4 PV en plus. Et 50% de reste partout. Ça sert à quoi d'avoir... T'as combien de PV là au total? 5551. Alors ça sert à quoi d'avoir 4 PV en plus? 5555. Ah oui, j'avoue que c'est satisfaisant. Voilà, donc mon stuff tank est officiellement terminé. Et du coup, j'ai pu rajouter un miraculé qui me rajoute 320 PV en plus. Et au besoin, j'ai un slot pour remettre du tacle si nécessaire. Enfin bref, c'est exceptionnel. Voilà. Traîtresse ultime de la fraude suprême. Te sens pas fier. Bon Dieu. J'aime beaucoup ce titre. Reste là. J'aime bien quand t'es près de Il moi. va falloir que j'aille tourner ma vidéo. Bah si. Non, j'aime quand tu es à mes côtés, Mélodie. Oh Eva, je vais te montrer en avant-première. Oh, oh. Parce qu'Eva, elle me met toujours des petits likes. Regarde. C'est un petit tote bag. Moi, devant ta gueule, on a rien à dire. Bon diable. Je recrute pour la tour de Bethel Akarna. Affronter Bethel dans sa tour. Excellent. Non. Why? Et moi qui a peur de sonner même quand j'ai rien acheté. Mais elle est 100 fois ni loin. Hein. Sans peur et sans reproche. Donnez-moi de l'argent que j'achète. Pardon. Bon, par contre, si je commence à ne trouver absolument personne pour trouver Bethel, je vais m'énerver. Hein, pour affronter Bethel. Qu'est-ce qu'il y a, ma chouquette? Bah, rien, du coup, voilà, maintenant je vais faire des petits tote bags. C'est très long, du coup, je vais pas en faire des milliards, mais voilà, voilà. Et du coup, faut que je tourne la vidéo de près. Oh, vas-y, je te montre aussi en avant-première. Allez, soyons fous. Tintin. On voit que Chi. Ah, bah on voit que Chi. Comment faire? C'est des... Bah, comment ça se fait qu'on voit rien à ce point? Faire de l'ombre? Mon PC il commence à avoir faire des trucs chelous, ça me déplaît totalement. Bon, tu comprends le principe, il y a des stickers dedans. Et en fait, c'est joli parce que le... Ça brille, c'est holographique en fait, le sachet il est holographique et derrière j'ai fait une petite étiquette de présentation. Mais tu verras mieux sur la vidéo parce qu'il faut que je tourne la vidéo. Mais voilà, du coup il y a les petits... C'est un sachet de buzzer. N'est-ce pas? Ouais, de ouf. Bon, du coup je bois mon petit café puis après je vais faire... Mais en vrai, ça sert à quoi les sachets comme ça? Comme ça sert
C'est pas le sachet que tu vends? Bah si. Mais ça sert à quoi? Comment ça sert à quoi? Bah, ça a une utilité un sachet comme ça? Il y a plusieurs stickers dedans. Ah! C'est un lot de stickers Ah dans le oui, sachet. c'est pas juste tu vends pas un sachet. Elle a demandé si c'était un sachet. Ah non. Non, dans le sachet, qui est joli, parce que je voulais prendre des jolis sachets, j'ai mis un lot de 5 stickers dedans. Voilà. C'est pour acheter le sticker. Les stickers. Voilà, voilà. Voilà? Tu t'appropries une culture? Voilà, voilà, bah c'est voilà, mais voilà. Non, c'est raciste de dire voilà. Non, c'est la phrase. Est-ce raciste de dire voilà? Voilà! Bon alors, Beta Carna là en fait. Allô? À l'huile d'olive le Beta Carna, t'as vu? Bon, en attendant, nique sa mère. Betel kernel. E kernolidi. Yano? Non, tu restes. Tu es très bien là où tu es, ma chérie. Je vais te coller au Je siège. vais pas rester sur Dofus toute l'après-midi, en plus faut que je Mais fasse raconte, le ménage. raconte tous les méfaits que t'as fait dans la vie, écoute. Tous les méfaits. T'as fait J'en ai pas beaucoup de tant que méfaits. ça, à part les vols, j'en ai pas fait tant que ça. Non, parce que il y a un autre truc qu'elle vous raconte pas, c'est qu'elle aime tellement piquer des trucs que maintenant, pour glorifier la grande prêtresse, les gens piquent des trucs et lui offrent. Ah oui. Non, non mais alors non. Si, alors, si, non, si, non, si, non, si, non, bah remise, si, non, si. remise de contexte. C'est ce qui Non. s'est passé. Oui mais non, il faut vraiment. Non, non, non. Écoute-moi, il faut vraiment remettre dans le contexte. J'étais au bar avec des potes. Mais ça c'est classique. Classique. Au bar, quand tu trouves un verre joli, ben tu le piques. Mais ça c'est classique, tout le monde le fait. Non. Et une fois, des fois je pique des verres pour mes copines. Ben là c'est une copine qui Non m'a mais piqué un c'est verre. classique quand t'as 18-19 ans, que tu découvres la vie étudiante et que t'es heureux de piquer des gobelets en plastique pour chez toi pour quand tu bouffes. C'est tout. Pas quand t'as 26 ans Mais là, c'est un passés. beau verre en verre. Il est beau, hein. José? C'est un verre à José bière, Beauvert c'est beau. Ouais, même elle dit non. Bon après, Eva ne va pas au bar, donc elle ne sait pas. On ira au bar piquer des verres, Eva. Donc tu fais ça quand t'as 18 ans et que tu découvres la vie et que t'as envie d'être un tuge. Mais pas à ton âge. Non, écoute, je prendrai Eva, on ira se faire une journée shopping, piquage de trucs, et le soir, on ira au bar piquer des verres. Voilà. T'es malade. Je vais appeler la police. Hein. Je vais leur dire, surveillez-les. Toi, t'as déjà piqué de nuggets? Quoi? Si, t'as déjà piqué de nuggets. Une nugget? À qui? Au restaurant. Ah bah non, mais c'était pas pareil, j'avais payé pour ça. Oui, mais non, c'est pas grave, tu l'as Mais si, piqué. mais non. Non. Il a déjà piqué une... Raconte Non, ce j'ai que pas t'as piqué une nugget. Si, On est allé au chinois à volonté. Le chinois à volonté, c'était écrit en bas. Tout ce que vous ne mangerez pas vous sera facturé 2 €. Je me disais, putain, vas-y, de toute mon assiette, il reste une nugget que j'ai pas mangée. J'avais la flemme de me dire, ah, est-ce qu'ils vont me faire chier à me faire payer 2 € machin. Donc j'ai pris la nugget, je l'ai mise dans ma poche en mode, bon bah, je l'ai consommée. Puis je suis sorti et puis dehors, je l'ai mise à la poubelle. Donc non, j'ai pas piqué si, une t'as nugget. volé une nugget. Non. Et ça m'a tué quand je l'ai vu la prendre et commencer à faire ça. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas quand même pas la mettre dans ta poche. Bah si. Il a mis sa putain de nugget dans sa poche. Et ça m'a buté de rire. J'en pouvais. Donc si, voilà. Tu as caché un objet pour sortir avec, c'est du vol. Que j'avais payé. Donc finalement, vas-y. Alors moi aussi, le caillou, Non. je l'ai payé, j'ai juste baissé le prix. Non, tais-toi. Pitié. Je l'ai payé, mais 2 centimes. Ah non, on fait pas ça. Tu l'as payé combien déjà? Oh putain! Il y a pas longtemps, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'on allait dans un magasin qui vendait des trucs Pokémon et qui bradait de ouf des peluches taille réelle, de taille Pokémon. Du coup, on prenait un Loclas et un Poussacha, mais grand. Comment il s'appelle déjà? Miaoustache. Non, Mississitude. non. La plus grande évolution de Poussacha, c'est quoi? Miascarade. Voilà. Voilà. Mais genre, il le vendait genre à 1 €. Ah ouais, Il y avait carrément. 1 €, mais oui, il avait un 1 € et l'autre à 50 centimes. Et j'étais en mode, mais vous les bradez? Il était en mode, bah oui, j'ai plus la place, machin. J'étais en mode, mais on les prend en fait. Sauf que, en fait, réflexion faite, dans la vraie vie, on n'aurait pas pu parce que le low class, taille réelle, t'imagines, il était vraiment genre, comme ça, genre bras tendu. C'est taille réelle du Pokémon. Et pareil, Miascarade, bah, il était bah, au moins
taille, notre taille, quoi. Tu vois. Alors, Après, t'as acheté une plante de ta taille, c'est pareil. Hein. Oui, celui-là, on aurait pu. Le low class. Et il me semble qu'il y avait aussi un. Bah, le class, il tient pas dans Mais on l'appartement. l'avait pas pris. On l'avait pas pris parce qu'après, c'était abusé. Il y avait aussi un. Merde, comment il s'appelle Lucario. C'est le petit loup bleu là, aigri. Lucario. C'est ça. Un C'est chien. beau aussi, mais on l'avait pas pris. C'est plutôt un chien. Oui, c'est plutôt un chien. Tu vois. Voilà. Un chien. Un chien. C'est du café. Alors, c'est lui qui. C'est l'a vrai fait, qu'elle donc, elle est excitée, hein. Potentiellement, s'il n'y a pas que du café, c'est ça. Oh, les Pokémon, un chien. Alors, Bethel j'en étais sûr que personne allait vouloir faire Bethel. Les gens ont trop peur, alors que c'est des noobs, les gens. Alors que j'ai un panda de tank, en fait. J'ai une révélation qui va pas te plaire. Tu veux voler plus de choses. Non. Bon, c'est quoi la révélation qui va pas me plaire? Mais c'est une révélation qui potentiellement peut plaire à Eva. Ce matin, j'ai pensé, parce que des fois, j'aime bien faire des cosplays. Et comme tu peux le savoir, mon chéri, il y a un film qui va sortir bientôt qui pourrait être cosplayé. Casse-toi. Casse-toi. Ah, tu veux que je reste avec toi? Mais pourquoi? On pourrait faire un beau duo. Oh non, alors là, c'est hors de question. C'est hors de question. Et puis, déjà, j'espère pour toi que tu comprendras assez vite et que tu arriveras à admettre qu'elle sera moins bien que l'autre. Si. Quel film? J'aimerais que tu ne sois... Quel film? Le film. J'aimerais que... Tu sais quoi, j'aurais moins de problèmes avec ton fanatisme de Lady Gaga si t'arrivais à ne pas être biaisé à cause de ça. Tu vois? Par exemple, sur le fait que... Je t'écoute. Bah, c'est une chanteuse et qu'il faudrait qu'elle reste chanteuse. Non, bon, d'accord. Sur le fait qu'elle sera moins bien que l'autre. Tu ne peux pas dire que c'est une mauvaise actrice. Si. Quoi? Elle Elle a est, eu un Oscar. elle est bankable, oui, elle est bankable, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est une personne bankable. Désabonne-toi. Tout de suite. Je te désabonne. Non mais attends, Comment? elle a eu autant d'Oscars que Leonardo DiCaprio, tu les mets dans le même panier toi. Bah non. Mais non. Bah oui, bah ça veut rien dire. Hein. Mais c'est une bonne actrice. Elle est bankable. Je dis pas que c'est la plus grande actrice de tous les temps. Je dis que c'est une bonne actrice. Elle est bankable. Mais putain. Ouais. Toi, alors autant moi je peux être biaisée dans le sens où je vais la surcoter, mais En toi vrai, tu la détestes. Je dis tellement ça que pour tu la t'embêter. sous-cotes. Je dis ça pour t'embêter, mais en vrai, je veux dire, je me suis tellement fait chier devant ces films, à titre personnel, encore une fois, que je ne me souviens absolument pas de. Bon, alors, je vais être honnête. Machin Gucci là, Gucci Gang, j'ai tout oublié de ce film. J'en ai rien à foutre. Et Star is Born. voilà, 17ème. C'est quoi le rapport? Ça me fait rire. 17, ben non mais c'est le mélange acteur et actrice super bankable dans le 1000e film qu'on ait fait comme ça me fait beaucoup rire, mais bref. Et dans ce film-là, elle joue littéralement elle-même. Donc, forcément, tu peux pas être mauvais quand tu joues toi-même. Quand tu te joues toi-même, tu vois ce que je veux dire? Dans American Horror Story, elle est incroyable. Ben ça, j'ai pas vu. Donc, peut-être que c'est en effet une actrice normale. Ça va? Dans... Ça ira? Normal. Mais c'est c'est surtout normal. une actrice parce qu'elle est bankable. Je pense. C'était dans quoi? J'estime. Dans... Le film en noir et blanc là. The Artist. Mais non, putain, qu'est-ce que tu racontes? Dracula? Non, un film récent, enfin récent. Ah, récent en noir et blanc. Noir et blanc. The Artist 2? Y'a pas de 2. Putain, c'était quoi le nom? Elle a eu un petit rôle, mais elle était canon. Bref. Bon, on se serre la main. Joker 2, ça va être incroyable. Artiste, actrice normale, mais actrice parce que bankable. Alors, je pense par contre, peut-être que toi... Allez! Écoute-moi, par rapport à Joker 2, je pense... C'est quoi le rapport? Je suis pas en train de dire ça. Je pense que Ouais. peut-être je suis biaisée, Ah. mais peut-être que je serai déçue. Écoute-moi. Dans le Pourquoi sens où... tu seras jamais déçu? Dans le sens où, Sont les cartes. de base... Je te jure que on est arrivé devant, le panneau disait
fermé exceptionnellement le jeudi 25. Donc c'est pour demain. À la place, on allait à Floralis Garden. Ouais, j'ai fait un... C'est lui fait qui un a geste. proposé. Il m'a dit, tu vas à la Floralis Garden? Ah oui. Pardonnez-moi. Donc, je retends ma main parce que quand même... Pourquoi je serre ta main là? Je ne sais plus. Du coup. Actrice normale. Genre pas top tier, mais pas non plus actrice médiocre. Mais actrice parce que bancable. Non, je pense qu'elle a vraiment été chosen pour le rôle. Hein. Mais je parle de sa carrière cinématographique. Elle est pas devenue actrice parce que ça a été une révélation pour les gens. Elle est devenue actrice parce qu'elle était bancable. Allez! Si, mais si! Non. Oh merde. Non. Bien sûr que si. C'est comme tous les gens qui font la passerelle d'un média à l'autre. Ils sont bancables la majorité du temps. On les prend parce que c'est une figure connue qui va faire de l'argent. Au moins au début. Au moins au début. Oui, mais maintenant c'est bon, le début il est passé. Et donc elle est actrice parce qu'elle était bankable. Oui, mais là maintenant. Et c'est toujours le cas d'ailleurs. Elle est en plein pic de sa carrière, elle est bankable. Elle est bankable. Tu je te dis pourquoi? Ils auraient pu prendre la vraie Harley Quinn. Il y avait pas de souci avec ça. Lady Gaga c'est bankable. Et moi je pense vraiment. Alors, aussi niveau âge, elle est plus adéquate avec l'âge du l'acteur du Joker. Pourquoi? Parce que Margot Robbie elle est vachement plus jeune. T'es sûr de ça? Vas-y. Sondage. Quel âge elle a dit? 38. Elle a 33. 37. Elle a 33. Plus jeune. Ça fait 4 ans de différence enfin. Regarde quel âge il a, Joaquin Phoenix. Jackie! Non mais 4 ans ça veut rien dire. Oui, il est beaucoup plus vieux, je te l'accorde, il a 50 piges. Ah. Mais genre 4 ans ça ne change rien. Elles ont la même gueule. Mais elle a une tête. Non, Lady Gaga elle a plus une tête de femme que Margot Robbie, elle a plus une tête de jeune femme. Le principe du personnage, c'est que t'es maquillé jusqu'à l'os, il y a pas ta tête. Au En début. plus en Mais t'as post-prod, pas en vu plus le t'es bande-annonce ou t'es quoi? traité en post-prod. Non mais si, non mais Mélo, arrête. En 4 ans, ça ne change rien et en plus tout ça c'est traité. Toutes ces images sont traitées. Serre-moi la main! No. Je fais un pas. Je fais un pas, tu fais un pas vers la démystification. Non, ce n'est pas une actrice médiocre comme on peut en voir parfois. Comme par exemple... Le problème c'est que moi je regarde pas beaucoup la télé, alors... C'est vrai, je regarde pas beaucoup la télé. Je sais pas, alors attends, un mauvais film. Puis il faut trouver les noms des acteurs aussi. Comme par exemple... Guillaume Canet dans Vidocq, voilà. D'accord? Je n'ai pas vu. Crois-moi, c'est pas bon. D'accord. Et donc Donc ça n'est pas une actrice médiocre tel Guillaume Canet dans Vidocq. Mais Guillaume Canet en général c'est un bon acteur. Dans Vidocq. D'accord? Mais j'aimerais qu'on s'accorde sur le point qu'elle est très bancable. Et que ça... Ça va pas être sur YouTube ça. Bah si. Pourquoi? Tu crois que la police va te retrouver? Tu biperas quand je dirai le nom du magasin. Non mais Mélo, il y a prescription, t'as volé 3 avocats, tout va bien. Non, j'ai précisé qu'il avait piqué au moins 200 balles pendant 3 ans. Oh, mais tu fais Quoi? chier aussi Tu là. biperas. Non. Comment ça? Mais je peux pas, je vais pas regarder toute la VOD Bah pour... tu me donneras, moi je regarderai la VOD et je biperai, ou sinon tu la mets pas, mais non. Pour de vrai? Oui, pour de vrai, hein. Ok. Tu viens d'accepter le bancable, pas du tout Non. le bipage. Si, si. Ah, tu es fourbe à ce point. Je vais m'en aller faire ma vidéo. Non mais je suis pas fourbe, je tendais la main pour le bancable, pas pour le bipage. Hein. Je suis pas fourbe. Oui, je te biperai, c'est bon. Merci. Tu regarderas la VOD, tu me diras quand biper. Bah, à chaque fois que je dirai le nom du magasin. Mais moi j'ai pas envie de me retaper 1h30 de Ah oui. VOD juste pour... Non, mais je te dirai. Je te dirai c'est à tel moment de la vidéo. Fais pas ton Corentin, chef, s'il te plaît, laisse le make-up hors de ça. Quoi? Par rapport à Lady Gaga. Oui mais pourquoi Corentin? Et pourquoi?
Peut-être que Corentin. Puis si, le c'est mec vrai, qui a enfin, je veux affiché. dire, tu fais pas la différence sur quelqu'un de maquillé en clown entre 33 et 37 ans. Mais c'est ce que je t'ai dit de base. Margot Robbie a plus une tête de jeune femme que Lady Gaga a plus une tête de femme. Femme. Maquillé, ça ne changera rien. Mais regarde les deux sur internet. Margot Robbie sans maquillage, Lady Gaga sans maquillage en fait. Mais elles seront maquillées. Le rôle, on parle du rôle. Oui, mais. Oh, de toute façon, Lady Gaga est très propice à faire ce rôle puisqu'elle est. Écoute, Elle parce est. qu'elle est blonde, des fois. Non, C'est vas-y, dans dis-moi. sa. Bah, tu vois bien, elle est Non, toujours un non, peu non. excentrique, Lady Gaga, dans. Mais on l'a, la Harley Quinn excentrique, elle est très bien comme elle Mais est. elle est pas comme ça, Margot Robbie. Lady Gaga, elle est comme ça. C'est ce rôle est fait pour elle en fait. Mais si, Il y a vraiment. Un petit peu de Elle biaised. est Harley Biaised, Quinn, non en fait, en Non. soi. Bah si, sauf qu'elle tue pas des gens quoi. T'es biaised. Mais non. Non mais si. Bien sûr C'est que non. comme, c'est comme les fans de Christian Bale qui ont dit mais ce mec est Batman. Regarde, Non. regarde le début du clip. Tu le feras ou pas? Non. Non mais personne n'est. À part le seul exemple qui est vrai, c'est Forrest Gump. Tu sais pourquoi? Parce que le mec qui a écrit Forrest Gump, quand il l'a écrit, il s'est imaginé Tom Hanks pour le personnage, avant que quelqu'un choisisse de prendre Tom Hanks. C'est drôle, non, comme anecdote? Regarde le début du clip. Non, je vais pas regarder le début du clip. Bon bref, tout ça pour dire qu'on a une personne qui fait très bien Harley Quinn. Non? Mais on aura une personne qui le fait encore mieux. Non, ça déjà tu peux pas savoir. Et ensuite, pour avoir vu beaucoup de fois dans ma vie Harley Quinn, ça va être chaud de faire mieux, hein. Si. Mais tu n'as rien vu d'Harley Quinn, enfin. Tu ne sais pas c'est qui Harley Quinn. Toi, tu es contente de voir Lady Gaga. Si, c'est vrai. Oui, T'as vu Birds of mais Prey. j'aime C'est tout. j'aime le personnage aussi. Mais t'as fait quoi avec... Enfin, t'as joué à quoi? T'as vu quoi? T'as lu quoi d'Harley Quinn? J'ai vu. J'ai vu. Si, j'ai vu. Non, t'as vu merde, Birds comment of il Prey, s'appelle c'est Mais non, tout. comment il s'appelle le film? Suicide Squad. Oui, voilà, Mais merci. ça tombe bien, c'est la même personne. Oui, je sais. Donc t'as vu cette Harley Quinn là? Oui. Voilà, donc sinon tu ne sais pas à quoi ressemble globalement Harley Quinn. Pas physiquement, mais dans ce qu'elle est. Si, j'ai lu 2-3 machins aussi. T'as lu une demi-BD. Non, il y en a une que j'ai lu en entier que j'ai avec Poison Ivy. Bref. Elle fera peut-être un très bon taf, tu es biaised. Sur Harley Quinn. Tu le regarderas avec moi le film? Il y a peu de chance, mais ça n'a rien à voir avec Lady Gaga. Pas Je forcément. t'ai au déjà, cinéma. je te l'ai déjà expliqué. Oui, mais. Ça met que les passages où il y a Lady Gaga. L'enfer. Si je cut le film et je mets que Le les film, passages avec c'est Lady Gaga. Ah non, pitié, pas ça. Tout mais pas ça. Allez là, la main. La main. Non. Tu vois? C'est bien le signe que tu es biaisé et que tu ne veux pas l'admettre. Bah, toi aussi, des fois, t'es biaisé. Oui, mais je l'admets volontiers. Tu as vu la bande-annonce du film? Oui. T'en as pensé quoi? Je te l'ai déjà dit, j'ai pas apprécié le premier Joker. Tu rajoutes à ça le fait que tout le désamour que je portais à Lady Gaga, elle soit dedans. Il y a aucune chance pour que j'ai envie de voir ce truc. Quoi? Ouais. Bah quoi? C'est grave? Tu sais, si j'ai pas envie de le voir, c'est à 90% à cause du premier, hein, pas à Mhm. cause de Lady Gaga. Ok. Ça va, alors, La je preuve, regarde. je suis venu voir au cinéma Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang en VO. C'est vrai. On était seuls dans la salle. Ah, Presque. parce qu'on c'était à la fin aussi. Ouais, parce que c'était en VO aussi, c'est vrai. Aussi. Mais c'est quoi, il y a une ref à Corentin? C'est un cousin. C'est Brandon. Je l'avais pas fait aujourd'hui, j'avais oublié.
J'avais oublié Brandon. Akusa. Non. Ah, détestable. Je peux pas dire. Ah, c'est un bâtard de la Keufa. Recrute-moi, Juanidas Trio. Bon bah écoute, y a son père hein, pour battre à la Karna. Qu'est-ce que t'en dis toi? Tu sais ce que ça veut dire? Non. Faut que j'aille faire ma Non. vidéo. Non, non, le nom était préventif pour la phrase d'après. Oh. Oh, mais t'es bien là, tu parles avec Eva. Eh, donne son nom, donne son adresse en fait. Ça se trouve, il est sur le live, il va me tacler. Je te casse la gueule, Ok. Tu penses que tu seras fan de Lady Gaga à ce point-là toute ta vie? Moi, je me demande comment on sera à 50 ans. Oh. Oh, pas physiquement. Ah. Vieux. Pardon. Pas physiquement. Quoi alors? Ben, est-ce qu'on aura les mêmes passions? Est-ce qu'on aimera les mêmes choses? Est-ce qu'on se dira, ah putain. Est-ce que, en fait, on a 25 ans et 25 ans bis. Quand je me rappelle de ce que j'aimais bien quand j'avais 10 ans, ça ressemble à rien pour la majorité des choses. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Alors, certes, quand on est petit. Trop drôle. Qui c'est ça? C'est Gazelle, c'est ma Gazelle, c'est de moi Gazelle. C'est un copain d'Arthur. Qui joue beaucoup à Dofus. Lequel? On le connaît pas, il est pas de là-bas. Lequel d'Arthur? Ah bah tu reçu. Donc qu'est-ce que je disais? Certes à 10 ans les goûts sont vachement moins créés. Ok. Mais le phénomène de temps qui passe et de choses qui vieillissent mal n'a rien à voir avec notre âge. Tu vois ce que je veux dire? Oui. D'où la question que je me pose, quoi? Puisqu'il y a pas envie de rire. C'est très philosophique. D'où la question Ton que je me histoire avec ton pose. petit chant entre deux là, c'était. D'où la question J'ai que je pas me le pose. Est-ce que quand on aura 40, 50 piges, est-ce qu'on aura les mêmes goûts et comment on jugera nos goûts de maintenant, tu vois? Bah, je crois que ma mère m'a dit qu'elle avait entendu un truc à la radio, comme quoi il y avait une étude de fait que, comme quoi nos goûts musicaux étaient entre guillemets faits et pas non plus définitifs, tu vois, mais en gros ancrés et voilà jusqu'à nos 25 ans. Ouais, mais ça c'est pour les vieux. Moi j'ai du mal avec les études. En fait, je trouve que je sais pas si toi tu le ressens, mais en tout cas, moi j'en ai déjà parlé avec plein de gens et tout. Et il y a une vraie scission générationnelle à partir de nous et genre 1 an ou 2 de plus max, tu vois. Mhm. Il y a une scission générationnelle. Mhm. Et du coup, parfois j'ai un petit peu ce ressenti que tout ce qu'on sait des gens et de l'humain va être un peu à revoir à partir de nous. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, l'autre jour, je me suis fait la réflexion. On dit souvent, nous jeunes, parce qu'on est encore jeunes, tout va bien. Nous jeunes, on se pose beaucoup la question de savoir si on est heureux, ce qui est quelque chose que on faisait pas avant. Les gens ne faisaient pas ça avant. On se posait pas la question. C'était comme ça. Et du coup, je me suis dit, Il va être 17h. à partir de nous qui nous posons ce genre de questions, il va y avoir toute une redéfinition de ce que c'est qu'être heureux, puisque c'est à partir des jeunes de notre génération qu'on commence à se poser la question. Ouais. Donc il y a plein de choses comme ça où il va falloir le redéfinir, le réimaginer, tout ça, parce que c'est très différent d'avant. Oui, mais le fonctionnement du cerveau reste le même. Bah non. Le cerveau, il a évolué, tu crois? Est-ce que tu crois vraiment qu'il y a une différence énorme de cerveau entre le cerveau de nos parents et notre cerveau? Physiquement non. Mais ce qui se passe dedans, oui. Oui, mais la capacité à... Ce qui se passe dedans, oui, évidemment. Le bonheur, la tolérance, il y a énormément de concepts qui se sont révélés à notre Oui, mais génération. La capacité à définir ses goûts. Pourquoi ça changerait ça? Bah, il y a des choses qui changent, alors pourquoi pas ça? Qu'est-ce qui change?
Parce que par exemple, tiens, typiquement, ça pourrait changer parce que à l'époque de nos parents, la musique n'allait pas aussi vite et il n'y en Oui. avait pas autant. Oui, c'est vrai. Tu vois. Donc forcément, eux, à 25 ans, ils avaient vu ce qui existait dans la musique, c'était leur goût pour toute la vie. Nous, ça évolue tellement vite, tellement beaucoup et tellement dans tous les sens comme ça va tellement vite, que peut-être que dans 25 ans, ça aura encore tellement évolué que nos goûts auront encore bien changé par rapport à la musique. C'est vrai. C'est vrai. Donc, question. En plus, j'écoute les Fatal Picard, t'as vu bien? Faut qu'on prenne les places pour aller les voir. À qui est-ce? À qui est-ce? Peut-être. À qui est-ce? Peut-être. Pourquoi peut-être? Parce- Parce que toi, tu préfères les faire pum 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 plutôt que d'écouter cette magnifique musique. J'aurai le Dis-moi. temps d'écouter les Fatal Picard quand j'aurai 30 ans et que je serai fatiguée. Pas en concert. Bah, pourquoi S'ils arrêtent pas entre temps. Ça va. Toi, les soirées techno, il y aura toute la vie. Oui, mais bon, les Fatal Picard, c'est pas. J'aime bien, mais c'est pas mes artistes préférés. Mais j'aime bien. Bah, moi non Mais plus, je c'est pas veux mes dire, artistes ça me préférés, mais rendra c'est pas quand même triste stylé. de ne jamais les avoir vus en concert. Pardon! T'as pas honte de dire ça? Ah non. Si, honte. C'est très important. Salut. Oh, y a quelqu'un! Yo! Ah bah voilà, t'es plus tout seul. Tu fais le DJ. T'es un DJ, toi. Waouh. Allez hop, je me casse. Tu restes là et tu Oui. continues à me parler. Oui, faut vraiment, regarde. Regarde, l'appartement n'est pas fini d'être rangé. Mais s'il te plaît! Mais en plus, il faut que je tourne ma vidéo pendant qu'il fait jour. Alors on check la main pour le truc. Quel truc. Artiste normal mais biais Z. Regarde, même Eva, Allez. Laisse-moi travailler. Allez, artiste normal mais biais Z. Ouais. Reviens ici, Melioda! Tu vas perdre ton pull! Reviens! Viens là! Serre-moi la main ou tu me devras une carte de plus. Non. Si. Non. Si. Hop les. Merde. Tu as quoi comme quête? Croco. Burio. Bon, j'ai trouvé un... J'ai trouvé un bouc. Un bouc pour faire bêter la carne. Yo. On est chaud avec Zobal. Eh ben, let's go! Hop, hop. Super. Le mec est trop dépressif, quoi. Le mec, je lui dis, c'est pas grave, ce sera l'occasion de refaire le donjon, trop content, tu sais. Il me dit, super. Non, non, non. C'est un Kra, déjà. Alors, Kra, c'est un profil psychologique très, très, très bien établi dans Dofus. on fait quelque chose samedi. Concentration, girl. Je t'explique un truc. Tu me poses une question, je commence à répondre, va te faire enculer. En gros, c'est ça que j'ai compris. Là, elle veut plus parler, vous voyez, c'est fou. Hein. C'est un gars qui me harcèle de messages, c'est lui qui m'a fait la morale tout à l'heure. Mais bloque-le, bon Dieu. J'ai enchaîné 12 sons, je vous ai giga pressé, j'ai 3 minutes pour une clope SVP, là. Pas de soucis pour moi. Je suis pas pressé. On a 2 Discord en commun, je peux pas. Je rush. Comment ça, je rush? Ah oui, pour la clope, ok. Ça va foutre la merde. En vrai, il devrait y avoir des... Je trouve sur Dofus... non.
Quoi, il a 6000 d'initiative, 7200 PV? Attends, quoi? C'est quoi son stuff à lui? Il est fou. Ça existe un stuff qui donne 7200 PV? Comment c'est possible? Quoi? Quoi? Ah, cause de garçon. Il devrait y avoir plus d'options sur Discord en mode... tu sais, tu bloques quelqu'un... comme par exemple sur YouTube. Faites attention à vous. Sur YouTube, je peux bloquer les commentaires, mais sans que ce soit visible par la personne. Comme ça, je filtre la négativité, mais la personne est en mode... Et en fait, elle est totalement filtrée. Bon, je suis bien content d'avoir trouvé un groupe pour Beta la Carna, et en attendant d'avoir bien discuté avec la femme. Donc on est avec un Upper Mage, une Krat, un Zozo, qui s'appelle Puppy Play, Open Bar. Ok, OP Bar. Open Bar, la guilde qui gère OP Bar. Ok, my dude. Bon, checkons un petit peu le profil de nos joueurs. Ok, profil plutôt standard. J'adore faire les profils des joueurs, c'est fou. Ok, profil assez... Profil. Attends, quoi? Il y a écrit quoi? Il y a écrit quoi? J'ai été ETAIS, banni 1 mois, mais 1 mois sont finis, même bien plus. Ah mais c'était... Ok, non, pardon, c'était il y a 12 ans. Et je suis toujours coincé en mode, je dois faire quoi pour en sortir SVP? Contacter le support. on a le droit d'avoir été un couillon quand on avait 12 ans. Y a pas de souci. Et en plus, surprise! Je l'ai muté, j'arrête de répondre. Voilà, excellent, Eva, excellent. Arrête de parler aux couillons. Parle à moi, t'es mieux. Moi, je suis pas couillon, moi. Bah du coup, ouais, je suis intrigué par ce Zobal 7200 PV. Je me demande comment c'est possible. Avec un familier en plus. Zobal 7000 PV d'Opu, c'est ça? Il y a 6 ans. Oh, ça doit pas être ça, si. Ah, remarque. Donc c'est quoi l'histoire? Tu mets tout en vitesse? Donc ça. Hein. C'est ouf. C'est mieux que les cependant. 7200 PV, 6000 d'initiative. Ça m'énerve parce qu'avec mon anxiété, j'avais pas passé une seule journée complète. Ça, tu te fous en l'air toutes les vacances. Oups. C'est terrible, ça, c'est terrible. T'as déjà essayé? En vrai, attention, hein. Il y en a qui le prendraient mal. On se connaît. Mais t'as déjà essayé d'aller parler à quelqu'un ou un truc comme ça? Parce que ça aide beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens que ça aide. Oh. Ah là, putain, là ça me tend, là ça m'a tendu là. Ça m'a tendu, j'ai eu envie de péter un truc d'un coup. Quoi? Ah non, mais là c'est grave. Autant d'habitude, c'est pas trop grave, là c'est grave 100% quoi. Il y a des gens qui méritent des baffes dans ce pays, putain. Bon, Cramptex, tu te ramènes? Non mais c'est ouf quoi, de refuser d'aller voir... un spécialiste à ton gosse quoi. C'est quoi ça? Je vais appeler la... je vais appeler la SPA, non. Je vais appeler la DAS.
Non, non, wrong word. Wrong word. Wrong one. Oh, le RP. De rien. Déjà 50 minutes de live et toujours pas de Bethel de tomber. Bethel. J'espère que tout le monde a le sort Necronix. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Money, 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 money. Faut que je refasse mon ensemble là. Pidim pim poum, spidim bim boum. Hop. Dum dum garam karkat kum pum pum skirk skirk. Oh, j'ai un goût de lait de coco dans la bouche, c'est fabuleux. J'ai mangé des nouilles au lait de coco là, c'était trop bon. La DAS. Je vais appeler la DAS. Donne nom, prénom, adresse, j'appelle la DAS. À l'aide quoi. Ça me déprime. Moi je viens d'une famille où c'est trop... C'était... Alors... Remettons les choses dans le contexte. Moi, je viens d'une famille où c'était, selon moi, trop l'extrême opposé. On envoyait à tout va. On envoyait à tout va. Alors moi, j'ai été voir des psys très tôt et tout. C'était peut-être un peu trop l'extrême opposé, mais c'est toujours mieux que de dire tais-toi, je ne t'enverrai pas chez le psy. Tu as déjà de la chance d'être vivante. Eva, naissance 5 rue de Captain America. Oh, elle est très belle, ça, la très belle vanne. Très très belle vanne. Bon, Cramtex, tu la fumes ta clope? Ou c'est comment? On cope avec l'humour. Ah, putain. Et surtout, faut pas non plus avoir peur de le faire tard, entre guillemets. Genre, une fois qu'on est adulte, ça sert à rien de se dire c'est bon, maintenant je suis adulte, machin et tout. Si tu ressens le besoin, il faut pas avoir peur. Hein. M'énerve, putain, je suis vénère de ouf là. Le premier qui parle, qui dit un truc, j'attends les thunes. Ouais, voilà. Non, mais c'est bien, tu vois, de se dire. Le premier qui parle, qui dit un truc de merde, je fume sa mère là, putain. Il y a une virgule. Hein. Après mère, il y a une virgule. On va le jambonner. Jambonneau. J'aime bien cette couronne. C'est la couronne de quoi? C'est la couronne de Léorictus? Ah, je connais pas. Superman. Alors, coiffe séculaire, Torquelonia, couronne de Bram Barbemonde. J'aimerais bien avoir cette couronne. J'aimerais bien peut-être un jour dans ma vie avoir un objet légendaire sur moi quand même. Mais pas Dame Jessica pour mon du ciel. Alors, la couronne de Léorictus. Là, on est niveau 198, donc non, c'est déjà passé. La couronne. Pourquoi je la trouve pas? Ce serait un skin son truc? Je la vois pas. Bizarre ça. Bon, Cramtex, ça commence à faire long. Il a dit je rush ma clope, mais il en a fumé. Il fume un paquet là. Je vais marcher 5 minutes dans mon appart, je reviens, j'arrive plus à respirer. Oh, putain. C'est terrible, c'est terrible.
Salut YouTube, VOD de fou. Hein. Putain. Vous savez que cette VOD elle va prendre un mois de supprimer parce qu'en fait j'aurai la flemme de biper. Hein. Je dirais pas. Je la mettrai quand même. Ça va? Parce qu'elle fout. Trois minutes pour une clope. Salaud, va. Il nous a menti, celui-ci. Bon, common, turn the on. Putain, vraiment, quoi, le bug. Bon, désolé, hein, je vous reprends à ça, puis tu vois.